Pour maintenir une forte dynamique de réforme afin de renforcer la résilience économique aux futurs chocs climatiques, le Fonds monétaire international FMI a accordé au Rwanda un financement de 164,6 millions de dollars le 22 mars 2024. Ce pays d'Afrique de l'Est s'efforce à atténuer l'impact des inondations meurtrières provoquées par de fortes pluies saisonnières en mai 2023. Le plus important pour un pareil fonds n'est pas sa contribution à la résilience, mais sa contribution au secteur productif pour empêcher que ce secteur ne soit entravé par les dégâts et les catastrophes liées au changement climatique. Alors, il faut donc d'abord que ce fonds-là soit un fonds participatif pour que les États s'intègrent dans la politique d'attribution de ce fonds, mais en plus que ce fonds couvre les secteurs de production qui sont entravés par les inondations et les autres dégâts qui d'habitude entravent la production et qui pourraient jouer un rôle contre-productif à l'économie rwandaise. Environ 116,2 millions de dollars des fonds seront déboursés pour la facilité de résilience et de viabilité FRV. La reprise des constructions et l'accélération des productions vivrières après les inondations ont permis au Rwanda de dépasser les attentes en termes de PIB, soit 8,2% de croissance en 2023 contre 6,2% selon le FMI. Ce fonds de résilience devait initialement protéger trois principaux secteurs. D'abord, le secteur agricole, très vulnérable en termes de changement climatique. Ensuite, le secteur de la production industrielle qui est nécessairement dépendant du secteur agricole, qui est dépendant du secteur de l'élevage, mais qui a un rôle dans la constitution du PIB. Et bien sûr, tous les dégâts collatéraux subis par le secteur privé rwandais. Notons que pour octobre 2024, le FMI et le Rwanda se sont accordés sur une ligne de crédit de 14 mois d'une valeur d'environ 262 millions de dollars. Le financement est destiné à l'atténuation des effets de catastrophes naturelles, la dernière ayant fait environ 129 morts, des maisons détruites et des liaisons routières interrompues.